70 soldats béninois ont été éliminés par les terreaux. 70. Le silence des autorités de Patrice Talon face à des attaques aussi graves n'est pas seulement incompréhensible. Il peut devenir dangereux quand l'État choisit de cacher des pertes militaires ou des attaques terreau-terreau. Il donne l'impression soit qu'il est dépassé, soit qu'il veut présenter une image de stabilité artificielle, souvent pour des raisons politiques ou économiques. Le Mali, le Burkina et le Niger ont subi les mêmes horreurs. On s'est moqué d'eux, on les a traités de pays instables, alors qu'en réalité, l'ennemi est le même. Ce n'est pas une affaire de frontières, mais de stratégie régionale. Et tant que les pays comme le Bénin feront semblant que tout va bien, ça risque de s'aggraver. Le silence favorise l'ennemi, pas la paix. Et cacher les faits ne protège pas la population, au contraire, ça les empêche de se préparer, de comprendre ce qui se passe, de résister. Si ça continue comme ça, oui, ça risque d'être très grave. Les populations finiront même par ne plus faire confiance à leur gouvernement, déjà c'est le cas, et là c'est la porte ouverte à tout. Panique, division, voire insurrection. Et le plus inquiétant, c'est que pendant que le gouvernement joue la carte du silence, les groupes terreau-terreau avancent. Ils testent les défenses, infiltrent les zones frontalières, recrutent dans les zones abandonnées par l'État. Je répète, si les populations ne sont pas informées, elles ne sont pas préparées. Et si les forces de sécurité sont isolées, démoralisées, et que les pertes sont cachées, elles risquent aussi de perdre pied. À quoi vous sert donc l'Union européenne, vos armes que la France vous donne? Rien. Vous n'avez aucune capacité opérationnelle.